La liberté financière. C'est une idée puissante, n'est-ce pas? Imaginez se réveiller chaque matin sans se soucier de l'argent. C'est ça, la liberté financière. Avoir assez d'argent pour vivre la vie que l'on souhaite, sans être lié à un travail. Mais c'est plus que ça. Il s'agit de construire quelque chose qui dure. Il s'agit de créer une richesse qui puisse profiter à vos enfants et petits-enfants. C'est ce qu'on appelle le patrimoine transgénérationnel. Il s'agit de briser le cycle des difficultés financières et d'offrir à votre famille un avenir meilleur. La liberté financière demande du temps et des efforts. Cela signifie faire des choix judicieux aujourd'hui pour assurer votre avenir demain. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Pensez à ce qui compte vraiment pour vous. Quel genre de vie envisagez-vous pour vous et vos proches? C'est votre pourquoi, votre motivation pour atteindre la liberté financière. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils font un travail qu'ils aiment ou non, juste pour payer les factures. Mais ce n'est pas la liberté financière. C'est être pris au piège dans la course effrénée du quotidien. Pour construire un patrimoine transgénérationnel, vous devez penser différemment. Vous devez comprendre que l'argent est un outil. Vous pouvez l'utiliser pour acheter des choses, mais plus important encore, vous pouvez l'utiliser pour gagner plus d'argent. C'est le pouvoir de l'investissement. Lorsque vous investissez intelligemment, votre argent croît avec le temps, même pendant que vous dormez. Cette croissance crée plus d'argent, que vous pouvez ensuite réinvestir. Ce cycle continue, s'amplifiant comme une boule de neige qui dévale une colline. C'est comme ça qu'on crée un héritage de richesse pour sa famille. N'oubliez pas que la construction d'un patrimoine transgénérationnel est un marathon, pas un sprint. Cela demande du temps, de la patience et de la discipline. Mais avec les bonnes connaissances et le bon état d'esprit, vous pouvez y parvenir. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet boule de neige? Une petite boule de neige, en roulant sur une colline, accumule de plus en plus de neige et devient de plus en plus grosse. C'est ce que font les intérêts composés pour votre argent. Imaginez que vous investissez 100 € et que vous gagnez 10% d'intérêt en un an. Vous avez maintenant 110 €. L'année suivante, vous gagnez des intérêts sur les 100 € initiaux et sur les 10 € supplémentaires. Vous voyez comme ça grandit plus vite? C'est la magie des intérêts composés. C'est comme gagner des intérêts sur vos intérêts. Plus votre argent est composé longtemps, plus il croît. C'est pourquoi il est si important de commencer tôt. Le temps est votre meilleur allié en matière d'investissement. Ne sous-estimez pas le pouvoir des intérêts composés. Commencez à investir tôt, même si c'est une petite somme. Vous serez étonné des résultats au fil du temps. Il y a deux types d'actifs. Les choses qui vous coûtent de l'argent et les choses qui vous rapportent de l'argent. Une voiture, c'est un passif. Elle perd de la valeur avec le temps. Une maison que vous louez, c'est un actif. Elle peut générer des revenus et prendre de la valeur. Les actifs qui prennent de la valeur sont la clé de la constitution d'un patrimoine. Leur valeur augmente avec le temps, ce qui vous rapporte plus d'argent. Les actions, l'immobilier, même une entreprise prospère, sont des exemples d'actifs qui prennent de la valeur. Lorsque vous investissez dans des actifs qui prennent de la valeur, votre argent travaille pour vous. Il génère des revenus et prend de la valeur, même pendant que vous dormez. C'est ainsi que vous créez des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui rentre sans que vous ayez à travailler activement. N'oubliez pas que la constitution d'un patrimoine ne se limite pas à économiser de l'argent. Il s'agit de faire travailler votre argent pour vous. Investissez dans des actifs qui prennent de la valeur et qui génèrent des revenus, et dont la valeur augmente avec le temps.